Hello tout le monde, j'espère que ça va et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un bilan de ces premières semaines en quarantaine. Voilà, puisque ça commence à faire pas mal de temps qu'on est en quarantaine quand même. Ça fait depuis le 16 mars officiellement, même si moi ça fait 2 jours de plus puisque le week-end je suis pas sortie. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais un petit peu vous raconter ce que je fais de mes journées pendant la quarantaine, voilà, parce que à la base je me disais que j'allais peut-être vlogger, mais bon, excusez-moi, mais un vlog de la quarantaine où on fait rien, qu'on s'ennuie, qu'on a genre 3 activités dans la journée, je me disais que ça servait absolument à rien de vlogger, donc autant vous faire voilà une grosse vidéo où on parle bien de tout ça, posé tranquille et tout, sans faire de vlog. Voilà, ce sera beaucoup mieux et beaucoup moins ennuyeux. Donc déjà, qu'est-ce que je fais pendant ma quarantaine? Attention. Alors déjà, je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai des cours visio sur internet, voilà, et je vous avoue que c'est assez galère parce que les logiciels plantent souvent, les profs savent pas trop bien quel logiciel utiliser, etc. Du coup c'est un petit peu compliqué. En plus j'ai eu un BTS Plan à faire en ligne. Je vous raconte pas la galère, c'est n'importe quoi. Du coup ce sera un peu petit coef, donc d'un autre côté ça m'arrange bien. Mais voilà, c'était un petit peu galère, donc voilà, j'ai des cours, du coup j'ai des cours en visioconférence tous les jours, donc du lundi au vendredi forcément, à mes heures habituelles de cours, voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en BTS diététique. Du coup, pour ce qui est des cours de cuisine, on doit se débrouiller tout seul chez nous, quand on veut, tout ça, on fait les recettes que la prof nous a envoyées. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Du coup, forcément, j'en profite un petit peu pour réviser avec mes cours et tout, et sinon j'en profite pour vider ma pile à lire, voilà, parce que j'ai vraiment énormément de livres à lire, et donc cette quarantaine me permet de lire pas mal quand même, donc ça c'est plutôt le gros point positif de la quarantaine, si je peux dire ça comme ça. Sinon, honte à moi, je fais énormément de TikTok, c'est pour vous dire à quel point je m'ennuie, et le pire c'est que je m'éclate, donc c'est ça qui est grave. Sinon à part ça, je me suis remis un petit peu aussi à la guitare et au chant, du coup forcément, puisque ça va de pair avec la guitare, et donc je me disais que peut-être qu'un de ces quatre, quand j'aurai un petit peu plus confiance, je vous ferai peut-être une vidéo, voilà, avec une chanson, je sais pas trop encore laquelle, bref, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, puisque j'ai déjà montré sur Instagram et puis à certains de mes amis et tout, mais j'ai jamais montré sur YouTube. Du coup voilà pour ce qui est de la guitare. En plus de ça, là il y a un de mes amis qui est en train de composer une chanson, et du coup il m'a demandé d'essayer de la chanter pour l'aider à trouver un air, etc. et la faire à la guitare, trouver les accords et tout. Du coup ça me prend pas mal de temps et c'est vraiment cool. Sinon à part ça, j'ai quelques-uns de mes proches qui me demandent de leur faire des plans alimentaires, puisque voilà, je suis en diététique, du coup ça me prend pas mal de temps aussi. Donc bien sûr c'est des plans alimentaires qui ne vont pas appliquer à la lettre du tout, puisque je ne suis pas diplômée, donc surtout à l'entraînement ils me donnent leur poids, leur taille, ce qu'ils font comme activité physique, s'ils sont sportifs ou pas, etc. Et du coup à partir de ça je m'amuse à faire des plans alimentaires, des menus, tout calculé et tout. Sinon il y a aussi un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, toute fin février, il y a l'album de Bad Bunny qui est sorti, et du coup je l'écoute en boucle aussi. Voilà ce que je fais de mes journées. Voilà, sinon j'essaie de sortir un petit peu dans mon jardin, même s'il n'y a pas grand chose à faire, mais juste histoire de prendre l'air, voilà. Sinon qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, je vous dis un petit peu toutes mes activités, ça peut peut-être vous donner des idées. Je fais du montage, je monte des vidéos, etc. Je fais aussi beaucoup de photos pour Instagram. Je fais un petit peu de bullet journal, même si en ce moment j'ai pas de thème précis à faire, puisque il est encore trop tôt pour faire celui du mois de mai. Donc voilà ce que je fais. Et puis bien sûr je fais beaucoup de FaceTime avec mes amis, énormément. Voilà, je passe énormément de temps sur mon portable à faire ça, et puis sinon forcément je regarde des séries. Donc voilà, en ce moment je suis en plein dans Jane the Virgin, je suis en train de terminer. J'ai fini il n'y a pas longtemps Élité, là il y a La Casa des Papel qui reprend, donc trop contente. Enfin voilà, bref, je me trouve quand même pas mal de petites occupations à droite à gauche, voilà, et puis ça permet de prendre du temps pour soi, de se ressourcer et de se questionner, parce que oui quand même c'est une situation qui est sans précédent, qui je vous avoue au début ne m'atteignait pas quand ça n'avait pas beaucoup d'ampleur, mais voilà, comme tout le monde je ne suis plus sortie de chez moi depuis le 16, voilà. Si ce n'est pour aller faire les courses quand même, parce qu'il ne faut pas abuser, mais voilà. Et du coup ouais, ça fait prendre conscience que il faut faire très attention, que c'est quelque chose à pas prendre à la légère,
et voilà, qu'il faut bien avoir une bonne hygiène de vie, qu'il faut pas trop croiser de personnes en ce moment, etc. Enfin c'est vraiment quand même un climat très très étrange qui s'instaure depuis ces dernières semaines. Et ouais, c'est du jamais vu, c'est quelque chose de très très bizarre, on se sent un petit peu privé de nos libertés et c'est là qu'on se rend compte vraiment de ce que c'est que d'être libre. Voilà, on se rend compte de la notion de liberté, l'importance qu'elle a pour nous, aussi la notion d'amour, les proches, le manque, etc. Tu sais que pour moi c'est très compliqué d'être assez loin de certaines personnes puisque je suis retournée chez mes parents pendant la période de confinement, donc j'ai laissé l'île derrière moi, voilà, pour un petit bout de temps, puisque déjà juste avant le confinement il y avait les vacances et j'avais un stage initialement de 3 semaines à la suite, donc j'étais censée juste partir 5 semaines de l'île, mais du coup là ça fait bien plus que 5 semaines que je suis partie, et donc ça commence à me manquer sérieusement. Mais donc voilà, aussi autre point un petit peu négatif, c'est pour les cours, parce que du coup bah voilà, moi j'étais censée faire un stage de 3 semaines pour valider mon année et j'ai pu en faire que 2 semaines sur 3 à cause du confinement qui a été instauré avec les collèges, lycées qui fermaient, puisque moi c'était un stage dans un lycée. Du coup voilà, on est un petit peu tous dans le même cas dans la classe, donc on verra bien ce que le rectorat fait, mais c'est vrai que c'est un climat un peu de tension, c'est anxiogène comme situation. Du coup le fait d'avoir fait que mes 2 semaines de stage ou 3, ça veut dire que ma 3e semaine je suis censée l'inclure à mon 2e stage de l'année, sauf que mon 2e stage de l'année se passe en mai, mais est-ce qu'on sera encore en confinement en mai ou pas? Bref, il y a plein de questions qui se posent, des incertitudes à mort, du coup ça crée un climat hyper anxiogène, de stress, etc. Donc c'est vraiment pas facile du tout en ce moment. En plus de ça, je sais même pas du coup si je dois continuer mes recherches pour mes autres stages, pour l'année prochaine et tout, parce que c'est en hôpital que c'est censé se faire, et en ce moment les hôpitaux ont bien autre chose à faire que de s'occuper de demandes de stage, voilà. Donc pour l'instant je les laisse un peu tranquilles là-dessus, mais le problème c'est que les dates d'échéance arrivent à leur terme bientôt, donc je sais que comme il y a le corona, etc., les profs et surtout le rectorat, ils vont être indulgents avec nous pour les stages et tout, ils vont prolonger les dates, ils vont essayer de trouver des arrangements, etc. Mais voilà, c'est quand même un stress assez gros, donc voilà. En plus de ça, on peut pas trop voir ses amis ni sa famille, enfin même pas du tout. C'est quand même une période assez compliquée, très bizarre, donc il y a quand même un peu de positif, voilà, puisqu'on prend un peu de temps pour nous, pour réfléchir, pour être avec les proches avec qui on a la chance d'être en confinement. On peut lire, on peut voilà, rattraper le temps perdu sur plein de choses qu'on repoussait depuis très longtemps, qu'on peut faire, etc. On peut cuisiner, voilà, moi je sais que je cuisine beaucoup. Puis même j'ai fait des choses que j'avais jamais fait, voilà, du genre j'ai coupé les cheveux de mon père. Ouais, ça permet de faire des choses qu'on pensait pas faire un jour dans sa vie. Honnêtement, moi si on m'avait dit un jour tu couperas les cheveux de ton père quand tu auras 18 ans, je t'aurais regardé, j'aurais dit mais qu'est-ce que vous me racontez? Non. C'est des journées bizarres qui se ressemblent toutes, mais on vit au jour le jour, on fait pas vivre ça un jour de ma vie. Je pensais même pas que c'était possible, quelque chose d'aussi énorme, mais ça fait vraiment peur quand on voit le nombre de morts tous les jours qui augmente, mais à une vitesse faramineuse, qu'on voit que maintenant il y a aussi des jeunes qui en meurent et non plus que des personnes qui commencent à être âgées ou qui ont un système immunitaire assez faible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui commence à faire peur parce que ça prend quand même énormément d'ampleur. Mais d'un autre côté, la Chine est en train de reprendre du terrain, voilà, ils sont en train de sortir du confinement tout doucement mais sûrement. Donc je me dis que rien n'est impossible, que nous aussi on va bien finir par en sortir un jour, mais voilà, pour l'instant on est coincé chez nous, donc j'espère que vous, votre confinement se passe bien. Je sais pas si cette vidéo était intéressante, utile ou pas, mais voilà, j'avais envie de la faire, juste de vous parler un petit peu en face à face comme ça, pour vous raconter mon confinement, comment il se passait. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu quand même. Du coup voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vos proches vont bien. Grosse pensée à vos proches qui sont en première ligne de front, donc que ce soit du côté hospitalier comme du côté de la sécurité, voilà, militaire, gendarme, infirmier, docteur, chirurgien, enfin bref, tout le domaine médical et le domaine de la sécurité. Et dans ma famille j'ai certaines personnes dans ce cas-là et que c'est vraiment pas facile du tout à gérer parce que ça, du coup ça procure énormément d'inquiétude puisqu'on sait pas ce qui peut leur arriver en fait. Du coup voilà, grosse force à vous, à votre famille, à vos proches, portez-vous bien, restez bien chez vous et puis moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye.